Sors de la salle d'attente de la vie. Dis à ton voisin, sors de la salle d'attente de la vie. Sors de la salle d'attente de la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on appelle la salle d'attente? Nous avons les salles d'attente chez le médecin. Dans certains bureaux officiels, on dit reste à la salle d'attente. Et tu attends, et tu attends, et tu attends, et tu attends. Et parfois tu attends, certains passent avant toi. Parfois tu attends, et l'heure que tu pensais que c'était ton heure, quelqu'un d'autre passe. La salle d'attente. Ce matin, nous sortons de la salle d'attente de la vie. Donc, lisons dans Ésaïe 58, à partir du verset 3 à 7. Ésaïe 58, à partir du verset 3. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos réguliers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Amen. Amen. Donc ici, le Seigneur nous parle dans le livre d'Ésaïe 58. Il nous dit ceci: que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Nous avons ici l'histoire du jeûne. Et nous voyons que pour atteindre certains objectifs, les hommes jeûnent, n'est-ce pas? Et le jeûne n'est pas seulement l'histoire chrétienne. Les gens du monde jeûnent aussi. Les gens, ils jeûnent pour atteindre un objectif. D'autres jeûnent pour les objectifs politiques. Amen. Ils font la grève de jeûne. Nous avons par exemple l'histoire de Gandhi, qui a fait la révolution pacifique par le jeûne. Et sa maman était une femme de jeûne. Elle décidait de jeûner jusqu'à ce que le soleil se lève dans la saison pluvieuse. Et beaucoup d'hindouisme, ou ces gens qui font de l'hindouisme, ils jeûnent. Et ils ont été connectés à l'histoire du jeûne. Nous avons des personnes qui jeûnent des mois et des mois. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons des personnes que lorsqu'ils ne sont pas contents au niveau politique, ils font la grève de faim. Ils ne mangent pas. Et ça attire l'attention et les médias et beaucoup de personnes braquent l'attention sur ces personnes. On a aussi des personnes qui jeûnent pour perdre du poids. Jeûne esthétique. On a
a des personnes qui jeûnent pour différentes raisons. Mais maintenant, ici, le jeune chrétien, un chrétien est aussi appelé à jeûner parce que Jésus-Christ, pour commencer son ministère, a fait quoi? Le jeûne. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Nous avons l'histoire de Moïse qui a aussi jeûné. Et Jésus dit qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Et de quelle sorte de jeûne ici le Seigneur y parle? Parce qu'il nous donne ici un rituel que dans l'Ancien Testament les gens faisaient. Ils mettaient la cendre sur la tête. Ils se tournaient au sol. En fait, le jeûne était la manifestation du mécontentement et d'une douleur profonde. Et les gens, ils roulaient au sol. Ils portaient le sac. Ils portaient des haillons pour montrer leur mécontentement, pour montrer le fait qu'ils ont une douleur profonde. Et il y avait des choses extérieures pour démontrer ces choses-là. Mais ici, le Seigneur nous dit dans le Nouveau Testament que le royaume de Dieu ne vient pas frapper le regard. Alléluia. Le royaume de Dieu ne vient pas à faire quoi? À frapper le regard. Ça veut dire que lorsqu'on parle des jeunes politiques, ça fait quoi? Ça frappe le regard. Le jeûne pour esthétique, ça frappe le regard. Le jeûne, parfois pour les ambitions personnelles, ça frappe le regard. Mais ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de quelque chose d'important. On dit, sortir de la salle d'attente de la vie. Dans la salle d'attente, nous sommes assis et on attend le tour. Et parfois, dans certaines salles d'attente, on envisage déjà ce qui va se passer. Et d'autres personnes, même dans les salles d'attente, ils ont développé déjà, ils ont tellement attendu, comme on a vu quelque part à Petit Bourg. Il y a une salle d'attente où les gens ils jouent même le domino. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là quoi? Ils sont là. Donc pour eux, ce n'est plus... je ne sais pas si... Même si là tout vient demain, ce n'est pas grave. Ils ont déjà développé une manière d'attendre sans stresser. Mais est-ce que l'objectif est atteint? Ils sont ensemble? Est-ce que l'objectif est atteint? Demeurer dans la salle d'attente et avoir développé les facultés pour se plaire dans la salle d'attente, est-ce que ça atteint l'objectif? Non. Il y a des salles d'attente où on te donne même le café. On te donne des friandises. Et tu peux te contenter et dire, ah ben c'est bien quand même. Hein? Et tu peux, avec cet accueil dans la salle d'attente, oublier l'objectif. Et perdre l'objectif. Et rester dans la salle d'attente sans plus même penser à ce pourquoi tu es venu. Il y a des salles d'attente vraiment intéressantes. Mais est-ce que c'est la salle d'attente que tu es venu visiter? Tu es venu atteindre quoi? L'objectif. Le Seigneur dit que un jour agréable au Seigneur, est-ce que c'est ce genre de jeûne-là que le Seigneur recommande? Un jour agréable au Seigneur. C'est Dieu qui a fait ce jour. Il dit un jour où votre voix devrait être entendue au ciel. Donc Dieu veut que ta voix, ma voix, soit entendue au ciel. Par l'expression
du jeûne que le Seigneur recommande. Donc il y a une expression du jeûne que le Seigneur recommande et qui fait que notre voix est entendue quoi? Au ciel. Alléluia. Que notre voix est entendue au ciel. Et quel est ce genre de jeûne que le Seigneur recommande? Ici, il y a dénonciation des attitudes que les personnes qui jeûnent ont. On dénonce leur comportement vis-à-vis des autres. On dénonce le comportement vis-à-vis de Dieu. Et on dénonce le comportement vis-à-vis de soi-même. Il dit, vous ne jeûnez pas comme se veut ce jour-là. Au niveau personnel, il y a l'action de mortifier le corps. Il dit, nous mortifions notre corps. Donc tu essayes de détruire ton corps d'une certaine manière. Tu fais de la résignation du corps. Le Seigneur dit qu'il t'a créé créature comment? Merveilleuse. Est-ce que c'est en détruisant le corps que ta voix se sera entendue? Hello? Est-ce que c'est en mortifiant le corps que ta voix sera entendue? Maintenant, lorsqu'on dit mortifier le corps, ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Les actions que nous faisons au corps peuvent être une incidence ou un empêchement pour que notre voix soit entendue. Est-ce que nous sommes ensemble là? Il dit que nous sert de mortifier notre corps si tu n'as point égard. Donc on faisait des actions au niveau du corps pour attirer quoi? L'attention. Hello? On faisait des choses au niveau du corps pour attirer l'attention. Maintenant, au niveau de la salle d'attente, on peut avoir des attitudes, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'attitude là, c'est ça qui va bouger le médecin? On a parfois des attitudes corporelles pour montrer notre mécontentement. Mais est-ce que l'attitude corporelle bouge le médecin? Il y a certains. Il y a une sœur qui avait un problème à EDF et on a coupé l'électricité. Elle est venue vendredi soir. Elle a dit, je veux l'électricité. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je veux que vous me remettez l'électricité. On dit qu'on va remettre l'électricité lundi. Elle a fait un scandale à EDF au point qu'on était obligé d'appeler le directeur. Et quand on est venu, le directeur est venu, on a mis la lumière, on lui a remis la lumière. Mais le scandale qu'elle a fait a dénaturé complètement la cause de l'évangile. Parce que c'était une sœur. Elle a atteint une forme d'objectif, mais elle a détruit l'objectif réel. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des personnes qui peuvent faire scandale pour obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas simplement le fait d'obtenir ce que tu penses qui est la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble là? La volonté de Dieu est au-delà d'obtenir ce que tu penses qui était bon pour toi. Donc dans la salle d'attente, il y a des actions qui se font.
Il y a des actions qui se font pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ces actions qui se font dans la salle d'attente, parfois on négocie le ticket. Hello? On négocie le ticket, on prend le ticket de quelqu'un d'autre. C'est pas ça dans les salles d'attente? On prend le ticket de quelqu'un d'autre, on essaie de pouvoir bousculer quelqu'un pour prendre sa place. On fait des attitudes. Et spirituellement, puisqu'on a l'habitude de le faire naturellement, on pense que spirituellement ça marche aussi. Puisque naturellement, quand on a crié, quand on a fait de la corruption, quand on a fait les choses qui n'étaient pas légales et on a obtenu ce qu'on voulait, on pense que spirituellement, on peut aussi faire la même chose. Hello? Et on brûle les étapes pour avoir une apparence de gloire. On brûle les étapes pour avoir une apparence de succès. On brûle les étapes pour avoir une apparence de la réussite. Mais est-ce que c'est l'intention de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce qui t'importe, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu? Ou est-ce que ce qui t'importe, c'est la réussite de tes propres yeux? C'est le succès que tu penses de tes propres yeux. La salle d'attente de la vie. Et on voit également les attitudes qu'on peut avoir envers et contre les autres. On dit que ce jour-là, on traite durement nos mercenaires. On frappe du poing. Donc le comportement envers l'autre n'est pas toujours bonne manière. Ça veut dire que notre comportement envers l'autre peut faire entendre notre voix dans le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un bon comportement, le comportement que le Seigneur attend de toi envers ton frère, envers ta soeur, peut permettre que ta voix soit entendue au ciel. Donc, ça veut dire que le mauvais comportement qu'on peut aussi avoir vis-à-vis de nos frères peut empêcher notre voix d'être entendue au ciel. La Bible demande de traiter bien son épouse, n'est-ce pas? Parce que si on traite mal, ça peut être un obstacle à nos prières. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, la manière dont tu traites ton frère, tu traites ta soeur, tu traites ton époux, tu traites ton épouse, peut être un obstacle à tes prières. Et nous voyons aussi le fait d'avoir un sentiment d'indifférence vis-à-vis de Dieu. On dit, mais tous les sacrifices que je fais, Dieu, il semble que tu es indifférent. Donc, on a un problème contre Dieu. On a un problème contre nous-mêmes. Et on a un problème contre le voisin. Et contre Dieu, on a l'impression que Dieu est indifférent de nos actions. On dit, mais qu'est-ce nous sert toutes ces choses si toi tu ne vois pas? Si toi tu n'as pas égard. Mais à quoi me sert de faire ces sacrifices si tu n'as pas égard? Ça veut dire au départ quoi? Ça veut dire que j'ai fait ça parce que je voulais que tu aies égard. Hello? J'ai fait ça parce que je voulais attirer ton attention. J'ai fait ça parce que je voulais que tu me remarques. Et ça, c'est tellement terrible parce que il y a des personnes, vous voyez, quand mon épouse devait accoucher, je n'étais pas là.
Il y avait une sœur qu'on avait hébergée chez nous pendant plusieurs mois et elle était là. Et mon époux dit, je sens que tu vas accoucher. La sœur entre dans les toilettes où elle entre dans la chambre où se fait une beauté extraordinaire. À 23 heures, elle entre pour se faire une beauté. Ma femme dit, elle va accoucher. Mais elle a fait près d'une heure de temps à se faire de la beauté. Pendant que mon épouse fait comme ça, elle dit que je vais accoucher. Parce que elle voulait que lorsqu'elle serait dans la salle d'attente, elle va faire impression. Est-ce que nous sommes ensemble? Et voilà le monde aujourd'hui. On fait souffrir les autres parce qu'on veut faire impression. On veut impressionner. On veut attirer l'attention. Et Dieu, alléluia, bien-aimé, ne se laisse pas manipuler. Dis à ton voisin, Dieu ne se laisse pas manipuler. Dieu ne se laisse pas manipuler. Dieu n'est pas une idole. Ou les idoles, vous savez, dans 1 roi 18, lorsque les prophètes de Baal et d'Astarté priaient, ils se mortifiaient. Leur Dieu ne leur répondait pas. Et ils prenaient des couteaux, ils se déchiraient la peau, ils se faisaient des incisions. Et jusqu'alors, leur Dieu ne leur répondait pas toujours. Ils se faisaient du mal eux-mêmes. Donc, selon leurs coutumes, ils avaient l'habitude que lorsqu'ils font ça, leur Dieu leur répond. Leur Dieu leur répond. Quand ils se mutilent, ils s'auto-détruisent. Leur Dieu leur répond. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Notre Dieu n'est pas comme ça. Quelqu'un dit, mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu n'est pas comme ça. À quoi nous sert ce sacrifice si tu ne vois pas? À quoi nous sert ce sacrifice si tu ne vois pas? Le principe du jeûne n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu, mais de faire plaisir à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? De faire plaisir à Dieu en renonçant à son propre plaisir. Hello? Le principe du jeûne n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu, mais ça nous permet de faire plaisir à Dieu en renonçant à notre propre plaisir. Fais de l'Éternel tes délices. Tu donneras ce que ton cœur. Donc trouve ton grand plaisir en Dieu. Trouve ton grand plaisir en Dieu. Et ça nous fait comprendre maintenant. S'il faut trouver son grand plaisir en Dieu, est-ce que le plaisir réside seulement dans le fait de manger les dombrés? Est-ce que le plaisir réside seulement dans le fait de manger le poisson et tout ça? Ça veut dire alors, le jeûne, ce serait quoi? Être capable de renoncer à ses propres plaisirs pour faire plaisir à Dieu. Renoncer à ses propres plaisirs pour faire quoi? Plaisir à Dieu. Il y a des gens que naturellement ils ne mangent pas. Ils mangent seulement un peu. Bon, pour eux, alors ils sont des jeunes, font des jeunes. Ils sont normalement, ils devraient être des spirituels. Quand mon
épouse avait des problèmes d'eczéma. Elle est partie chez l'allégologue. C'est l'allégo. Voilà. Et bien aimé, on a interdit tout. Pas de poisson, pas de viande, pas de tel. Elle devait manger les légumes toute sa vie. Seulement les légumes, sans rien d'autre. Donc on l'a mis dans un jeûne à vie. Merci parce que Jésus-Christ est passé par là. Amen. Et Jésus va passer par là ce matin. Alléluia. Jésus va passer par là ce matin. Il dit, trouve ton grand plaisir en Dieu. Donc aujourd'hui, pour que notre voix soit entendue, pour que nous sortons de la salle d'attente de la vie, pour entrer dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Le principe ici, parce que Dieu t'a créé pour lui. La Bible nous dit que toi a été créé par lui et pour lui. Dieu nous a créés pour lui. Donc, entrer dans l'accomplissement de sa destinée revient à trouver complètement notre plaisir en Dieu et non à ses dons. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les dons que Dieu nous a donnés n'est pas une mauvaise chose. Dieu nous a donné une femme, ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un travail, ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu nous a donné un mariage, ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Dieu nous a donné des miracles, des prodiges. Il va encore davantage les manifester. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, le Seigneur, pour l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a créé, ce ne sont pas les dons qui t'amènent dans ça. C'est l'éternel Dieu qui t'amène dans ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, trouve ton plaisir en Dieu. Trouve ton plaisir en Dieu. Et la nourriture était quelque chose que Dieu a donné à l'homme comme un don. Hello? Et dans le passé, pour manifester le fait qu'on trouvait plaisir en Dieu, on renonçait à ce plaisir-là afin de se donner pleinement au service de Dieu. Alléluia. On renonçait à ce plaisir-là, ce don-là de nourriture que Dieu a donné à l'humain pour complètement se dévouer à Dieu. Mais aujourd'hui, et quand on le faisait, le Seigneur qui nous aime et qui veut également être en union de vie avec nous, en harmonie avec nous, alors apporter des transformations aussi bien dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Alléluia. Donc amener un changement complet en nous parce que quand nous entrons en union de vie avec lui, tel qu'il est, tel nous le sommes aussi. Alléluia. Et ça a été remarqué que ceux qui jeûnaient, ils devenaient plus beaux et plus belles. Ça a été remarqué que ceux qui jeûnaient s'élevaient davantage dans l'esprit. Hello? Ils s'élevaient dans l'esprit. Ils avaient une sensibilité spirituelle plus élevée. Et le copieur, le diable qui est un copieur, a commencé à initier ces choses-là. Au point qu'aujourd'hui, même dans l'église, le jeûne a perdu son sens. Le jeûne a perdu quoi? Son sens.
Ou ce n'est que des grèves de faim. Mais la compréhension profonde n'est plus. Puisque les gens aujourd'hui font des jeûnes pour attirer quoi? L'attention. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau des personnes spiritistes et tout ça, ils cherchent à attirer l'attention. Mais pour nous, le jeûne, c'est de trouver plaisir en Dieu. Alléluia. Trouver plaisir en Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vole le plaisir de Dieu? Et ça, quand le plaisir en Dieu est volé, l'objectif de la vie est aussi volé. Et quand l'objectif de la vie est volé, on reste dans la salle d'attente de la vie. Et on tourne en rond pour se contenter des friandises de la salle d'attente. Hello? On se contente des jus de la salle d'attente. On se contente, alléluia, on se contente de café de la salle d'attente. Quelqu'un dit ça va finir. Alléluia, j'ai un objectif. J'ai un objectif. Quelqu'un dit j'ai un objectif. J'ai un objectif. Je ne suis pas venu poireauter dans la salle d'attente et commencer à faire des discussions sans fin. Je suis venu parce que j'ai un objectif. Chez le médecin, il s'essaye, chacun parle. C'est comme une fois nous sommes allés chez le médecin. Alléluia. Et on discutait avec quelqu'un. On a rencontré une soeur qui avait renoncé à aller encore à l'église. Elle avait dit c'est fini, je ne vais plus à l'église. Pendant qu'on essaie de parler de Jésus, elle dit jamais plus, je ne vais plus jamais dans une église. On dit mais pourquoi tu es aussi révolté? Qu'est-ce qui se passe? Et elle nous dit que elle est allée à l'église. Et pendant qu'elle est allée à l'église, il y avait l'agapé. Et chacun devait amener quelque chose. Elle avait amené un carton de poulet. Et quand elle a amené le carton de poulet, le jour où on a fait l'agapé, on lui a donné un petit tic. On lui a donné un petit tic. Et à cause de ça, elle ne va plus jamais aller dans une église. Voilà les commentaires de la salle d'attente. La salle d'attente, il y a beaucoup d'histoires. Mais au-delà de cette salle d'attente, il y a un objectif. Quelqu'un dit, il y a un objectif. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Tu peux bien avoir des relations dans la salle d'attente, mais n'oublie pas l'objectif. Alléluia. Tu peux avoir de bonnes conversations dans la salle d'attente, mais tu ne dois pas oublier l'objectif. Quand le plaisir en Dieu est volé, on se contente des friandises de la salle d'attente. On se contente des friandises de la salle d'attente. Et on ne regarde plus l'objectif, qui est Dieu lui-même. Alléluia. Qui est le Créateur lui-même. On se contente des choses attractives de la salle d'attente. Et c'est pourquoi ne rencontrons pas Dieu lui-même. Ne rencontrons pas le Créateur lui-même. Les desseins ne sont pas accomplis. Parce que c'est lui qui a la clé de l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est le Seigneur qui a la clé de l'accomplissement. Dans la salle d'attente, il y a même quelqu'un qui peut faire des automéditations. C'est-à-dire que j'avais une maladie comme toi là, j'avais pris les faragans. Il dit que mais je fais encore quoi ici? Et tu peux aller prendre
l'automédication du voisin. Il a dit, j'avais pris les ferragas, ça suffisait. Et puis il dit, mais je fais quoi encore ici? Je n'ai pas besoin de voir le médecin. Et tu rentres chez toi, tu commences à prendre les ferragas. Et ça peut te détruire. Hello? Dans la salle d'attente, il y a des conseils qu'on peut te donner. Mais ça ne change pas, ça n'atteint pas l'objectif de voir celui que tu es venu voir. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, même les chrétiens de Béret, ils écoutaient Paul attentivement, mais ils ne s'arrêtaient pas là. Ils allaient vers Dieu pour vérifier. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour vérifier l'exactitude de ce qui a été dit. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous contenter de la salle d'attente, mais on doit aller vers le maître. Et pour aller vers le maître, il faut pouvoir trouver plaisir en lui. Mais il y a beaucoup de choses qui ont volé le plaisir de Dieu. Et est-ce qu'on peut entrer dans le vrai jeûne pour jeûner de ces plaisirs-là? Parfois, ce n'est pas toujours des choses mauvaises. Ce sont de bonnes choses, puisque la nourriture, c'est un bon don que Dieu a donné à l'homme, n'est-ce pas? Mais il faut avoir renoncé à cela. Dieu dit, je t'ai donné ça, mais je voudrais que tu m'aimes plus que le don que je te donne. Je voudrais que tu puisses m'aimer plus que le ministère que je te donne. Je voudrais que tu puisses m'aimer plus que la femme, l'époux que je te donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble là? Et c'est ça qui est difficile. Le problème du réveil, ce n'est pas forcément les mauvaises choses. Ce n'est pas les mauvaises choses qui empêchent parfois le réveil. Parfois, c'est l'attachement aux bonnes choses qui vole le plaisir qu'on devrait avoir en Dieu. Hello? Regarder un bon film à la télé, ce n'est pas mauvais. Mais quelque part, est-ce que tu es prêt à renoncer à cela pour une veillée de prière? Et nous sommes ensemble. Et travailler, c'est une bonne chose. Tu te fais de l'argent, tu permets le progrès. Mais est-ce que tu peux prendre des congés et pour faire une retraite pour Dieu? Au moins, tout, on a tellement eu de personnes qui disent je vais en congé. Le congé qu'ils prenaient, c'était contre Dieu. C'était le congé de Dieu. Le congé de Dieu. Le congé de Dieu. Mais est-ce qu'on peut prendre le congé pour dire bon, maintenant j'ai travaillé pour César, j'ai travaillé pour le monde. Maintenant on m'a donné des congés pour César. Maintenant ça veut dire que j'ai beaucoup plus de temps. Alors je vais être 24 sur 24 à l'église. Bien-aimé, trouver du plaisir en Dieu ne revient pas seulement à faire la grève de faim. Est-ce qu'il y a des candidats pour trouver plaisir en Dieu? Amen. Pour que leur délice soit l'éternel. Amen. Mais bien aimé, c'est ça qui coupe l'onction, qui bloque la coulée de la vie de Dieu. Parce que nous sommes là parce que ça ne nous coûte pas. Nous venons à l'église parce que ça ne nous coûte pas. S'il y avait un rendez-vous qui te donnerait de quelque chose de puissant dans la société, tu ne serais pas là. Et quand on vient pour dire je fais du jeûne dans la maison de Dieu, de quel jeûne on fait? Puisque jeûner, c'était de renoncer à son plus précieux plaisir et le plus grand don que Dieu ait donné. C'est ça la dimension qu'Abraham a fait, mes bien-aimés. Où Abraham, Dieu lui a donné un fils.
Dieu. Et Dieu dit, sacrifie-moi ce fils pour me faire plaisir. Oh, Dieu lui a donné ça pour son plaisir parce qu'il en cherchait. Mais est-ce que nous pouvons sacrifier notre plaisir pour Dieu? Être sur Internet, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais combien de personnes passent 3 heures sur Internet et 3 minutes avec Jésus? Hello? Et on dit on aime Jésus. De quel amour on parle? On est encore dans la salle d'attente. Et ce matin, Dieu voudrait qu'on arrive, alléluia, au médecin. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu voudrait qu'on arrive au médecin. Trouver plaisir en Dieu pour arriver au vrai jeûne. Ce n'est pas les choses extérieures qui sont faites, puisque les politiciens le font. Les gens qui font de l'hindouisme le font. Les gens qui veulent atteindre des objectifs esthétiques le font. Mais ce que Dieu nous recommande, c'est qui a été prescrit depuis lors par l'Éternel. C'était de pouvoir être capable de renoncer à son plaisir pour trouver plaisir en Dieu. Alléluia. Pour les autres, la nourriture demeure un plaisir. Mais pour d'autres, ce n'est plus un plaisir. Et si ce n'est plus un plaisir, tu dis que de toute façon, je ne mange pas. Parce que de toute façon, tu ne manges pas depuis le matin. Tu ne manges pas d'habitude le matin. Donc je dis, je mange seulement un repas par jour. Mais tu ne fais rien d'étrange puisque c'est comme ça que tu as l'habitude de faire. Hello? Donc parfois, nous disons, nous prions, mais ça ne bouscule pas nos habitudes. Hello? Nous disons que nous lisons la Bible, mais ça ne bouscule pas nos habitudes. Nous disons que nous donnons financièrement à Dieu, mais ça n'a pas encore bousculé nos habitudes. Nous disons que nous évangélisons, mais ça n'a pas encore bousculé nos habitudes. Ça veut dire qu'on n'est pas encore entré dans le vrai jeûne. Et nous voulons des résultats. Mais le résultat, ce n'est pas dans la salle d'attente, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Le résultat, ce n'est pas dans la salle d'attente. Comme on l'a dit, dans la salle d'attente, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a même des diagnostics qui peuvent se faire. On peut reconnaître ta maladie. Quelqu'un peut dire, j'avais une maladie comme toi. J'avais un problème comme toi. On peut même faire des prescriptions dans la salle d'attente. Mais ce n'est pas l'objectif. Hello? Ce n'est pas l'objectif. Mais qu'est-ce qui fait que on se contente de la salle d'attente? Parce que on ne veut plus perdre le plaisir. Les gens disent que dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, on va lire un peu. À partir du verset 1er. « 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, tous abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés, pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté.
pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Amen. Amen. Il dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens vont abandonner quoi? La foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà ce que le Seigneur dit. 2 Timothée également, chapitre 3, à partir du verset 1er, dit quoi? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Amen. Amis de quoi? Du plaisir plutôt que de Dieu. Et on trouve du plaisir dans énormément de choses. Le diable a stimulé les camions de plaisir. Et ça nous dérobe de Dieu. Hello? Ça nous dérobe de Dieu. Le plaisir. Et parmi les choses du plaisir, ce n'est pas toujours mauvais. Mais le problème, ce n'est pas toujours que Dieu... Écoutez, on sort du monde, mais il faut aussi arriver jusqu'à Dieu. Sortir du monde, ce n'est plus faire des péchés du monde. Mais quand on est sorti du monde, ce n'est pas tout. Quand tu es sorti chez toi, tu es arrivé dans la salle d'attente, ce n'est pas tout. Il faut maintenant arriver jusqu'à Dieu. Il ne faut pas te contenter d'être sorti du monde, d'être chez le médecin. Il faut voir le médecin. Alléluia. Il faut voir le médecin. Donc, on est sorti du monde, mais il faut encore aller jusqu'à Dieu. Mais parfois, lorsque nous sortons du monde, on entre dans la course du plaisir. Et nos demandes sont plutôt stimulées dans le fait de nourrir le plaisir. Pas de faire plaisir à Dieu. Hello? Mais nourrir notre plaisir. Mais il y a une autre dimension que Dieu nous appelle. De lui faire plaisir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent faire plaisir à Dieu? Pas seulement nourrir leur plaisir. Oui, c'est bien de nourrir son plaisir dans son mariage. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu peux renoncer parfois à ça pour dire, je vais en mission pour Jésus? Quelqu'un dit, ah non, partout mon mari part, je pars avec. Hello? Je pars avec. Ah non. Est-ce que tu peux renoncer à ton plaisir à toi pour glorifier Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent faire plaisir à Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent le vrai jeûne? Le vrai jeûne, ce n'est pas de jeûner quand il n'y a plus rien dans le frigo. C'est quand le frigo est rempli et tu dis, je vais faire plaisir à Dieu. Mon corps, tu vas t'abstenir de tes plaisirs pour que Dieu ait du plaisir dans une rencontre personnelle avec moi. Hello? Mais bien aimé, c'est ça qui fait dégager une notion particulière. C'est ça qui déchire le ciel. Est-ce que nous sommes ensemble là? C'est ça qui déchire le ciel. Nous, en tant que chrétiens, c'est là où on bute. Mais bien aimé, je dis, c'est là où on bute. On a déjà abandonné certains péchés. On a déjà dit bye bye au monde. Mais on n'est pas encore arrivé jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous sert à combler nos plaisirs. Mais nous ne nous servons pas pour combler le plaisir de Dieu.
Et c'est là où on bute, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a encore les gens qui peuvent me dire, je vais faire plaisir à mon Dieu, au point que s'il faut que je ne me marie jamais, ce n'est pas grave. Même aujourd'hui, même chez les catholiques, on a pris des nonnes. Les nonnes qu'on a, ce sont des nonnes de depuis 1950. On a pris des jeunes nonnes. Comment on appelle ça en français, des nonnes là? Les bonnes sœurs. On a pris des jeunes bonnes sœurs. Ce sont les bonnes sœurs de depuis 1980, 1970. On a pris des personnes qui disent, j'aime tellement mon Dieu, au point que je dois rester au temple toute ma vie pour lui. Et on veut que le ciel se déchire, bien-aimé. Anne a perdu son époux. Elle n'a pas dit, ben bon, j'ai perdu mon époux et puis je vais aller me remarier. Elle a dit quoi? Je vis toute ma vie dans l'église. Pendant 87 ans, elle a jeûné et prié pour que le Messie vienne. Sa vie était un parfum pour déchirer le ciel. Mais nous comblons nos plaisirs et on vient à l'église pour dire, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Comble encore plus mon plaisir. Mais qui fait plaisir à Dieu? En renonçant à ses propres plaisirs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Qui fait plaisir à Dieu en renonçant à ses propres plaisirs? Quand je parle encore plaisir, on ne parle pas ici du péché. Parce que là, on a dépassé ce niveau-là. On est des chrétiens. Et chrétien veut dire un chrétien. Alléluia. On ne parle pas ici du goût du péché. On parle ici que toi, tu acceptes, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Et il y a des choses que Dieu t'a données, que tu es prêt à renoncer à cela pour plaire à Dieu. Le ministère, ça marche. Il y a tellement de personnes. Il y a beaucoup de bien. Mais pour faire plaisir à Dieu, je renonce à ça pour aller dans un village et prêcher à une personne. Hello? Ah ben dans le village, il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de team. Mais est-ce que tu es capable de renoncer à ton plaisir pour aller dans les campagnes parce que tu veux faire plaisir à Dieu? À cause de ce fait qu'on n'arrive pas à renoncer à nos plaisirs, on bloque la coulée de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrivé à un point où j'ai un rendez-vous puissant pour gagner plein d'argent. Mais Dieu m'attend. Un rendez-vous puissant pour être en rencontre avec lui en prière. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Vous voyez les musulmans, lorsque c'est leur temps de prière arrive, ils ferment les boutiques. Les gens vont attendre. Ils se mettent là, ils mettent leur natte, ils tapent leur tête. Et puis, jusqu'à ce qu'ils soient finis, après ils vont ouvrir la boutique. Les Juifs, le samedi, c'est le jour le plus où les gens sont libres pour venir faire des courses. Mais le samedi, ils ferment. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ils ferment parce qu'ils veulent faire plaisir à leur Dieu. Et nous, chrétiens, on a dit quoi? On est appelé à la liberté. Mais de quelle liberté on parle? C'est un libertinage. Qu'est-ce que ça nous coûte de prier? Et ça nous coûte de venir à l'église. Et ça nous coûte d'évangéliser. Et ça nous coûte de donner. Aussi longtemps qu'on n'a pas été privé de nos propres plaisirs, on n'est pas encore arrivé jusqu'au médecin. On est encore dans la salle d'attente. Et bien aimé, si tu comprends ça, tu as compris beaucoup. La plupart des chrétiens, quand ils arrivent là, ils butent. J'ai déjà abandonné le mensonge, non? J'ai déjà abandonné le vol, non? J'ai abandonné l'adultère, non? Oui, c'est très bien. Même le païen aussi. Il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui ne commettent pas l'adultère. Hello? Il y a des païens qui ne fument pas. Tu n'as pas fait plus qu'un païen. Maintenant,
comme l'homme riche. Va maintenant, vends tout. Viens, suis-moi. Vends tout et suis-moi. Qui est capable d'arriver à cette dimension? C'est ça qui déchire le ciel, bien-aimé. Où tu renonces à son plaisir. Bien-aimé, fais une expérience. Fais une expérience. Le jour où tu sais que j'ai quelque chose qui me fait tellement plaisir, coupe ça pour faire plaisir à Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer. Parce que les gens, ils font des grèves de faim de 40 jours, 50 jours. Mais au milieu de ça, ils n'ont rien fait de sacrifice pour Dieu. Rien. Parce que ça ne leur coûte pas. Ça ne leur coûte pas. La même chose comme les païens ils font. Trouver son plaisir en l'Éternel. Renoncer à ses propres plaisirs pour trouver plaisir en Dieu. C'est pourquoi il y a tellement de compromissions aujourd'hui. On dit viens, il n'y a pas de problème, fais comme tu veux. Tu es sauvé quand même. Tu as été baptisé, fais comme tu veux. Mais trouver plaisir en Dieu, ce n'est pas simplement d'abandonner le péché, mais c'est abandonner même ce qui est légitime pour faire plaisir à Dieu. Hello? Ce n'est pas simplement d'abandonner le péché, c'est abandonner même ce qui est légitime parce que je veux faire plaisir à mon Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent faire de vrais jeûnes? Alléluia. Dans Jean chapitre 5, on va continuer dimanche prochain par la grâce. Le Seigneur nous parle de cet homme-là qui est resté au bord de la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. Et on nous renvoie à l'histoire du peuple d'Israël dans Deutéronome qui ont fait 38 ans dans le désert. Dieu les a retirés de l'Égypte où il faisait plaisir au pharaon en bâtissant ces pyramides, en construisant ces temples et ces palais. Et quand Dieu les a amenés dans le désert, Dieu les a amenés parce que Dieu voulait qu'il y ait un peuple pour lui, le peuple de Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, tout ce qui les intéressait, c'est faire plaisir à eux-mêmes. C'est faire plaisir à eux-mêmes. Vouloir Dieu parce que Dieu les faisait plaisir à eux-mêmes, les faisait ressentir bien. Et à cause de cela, ils ont fait 38 ans dans la salle d'attente. 38 ans dans la salle d'attente. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 5, on dit qu'il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y en avait des boiteux. Et cet homme qui était là aussi, devant la piscine de Bethsaïda de miséricorde, il attendait qu'on lui fasse miséricorde. Il attendait seulement que quelqu'un lui fasse quelque chose. Or que tout le monde était aussi paralytique. Ceux qui étaient là étaient aussi boiteux. Ceux qui étaient là étaient aussi aveugles. Et il dit que, mais quand l'ange vient et agite la piscine, il n'y a personne qui vient me jeter dans l'eau. Et même quand j'avance, quelqu'un tombe avant moi. Donc il était là pour attendre de trouver plaisir, mais pas de donner. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Il cherchait Dieu pour chercher du plaisir. On a faim, donne-nous à manger.
On a soif, donne-nous à boire. On est malade, guéris-nous. Mais est-ce qu'ils se sont venus pour célébrer Dieu? Pour donner plaisir à Dieu qui les a délivrés de l'esclavage? Est-ce qu'ils sont sortis là pour dire, Seigneur, il y a une artiste, il chante en Afrique. Elle a chanté une chanson qui disait ceci: Seigneur, tu m'as tellement fait du bien. Je n'ai eu rien à te donner. Je me suis donné à toi. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu m'as tellement fait du bien. Je n'ai eu rien. J'avais rien. Puisque quand tu m'as sauvé, j'avais ni argent, ni beauté, ni rien de matériel. Comme je n'ai eu rien à te donner, je me suis donné à toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, Seigneur, je me suis donné à toi? On dit ça avec notre bouche, mais dans la réalité, est-ce qu'on s'est donné au Seigneur? Quand on se donne et que le travail nous appelle, on se retire. On va d'abord faire notre travail. Quand on se donne et que l'argent nous demande, on se retire, on va d'abord chercher l'argent. Quand on se donne et que le désir, le goût du péché nous retire, on dit, Seigneur, attends, je vais d'abord résoudre mon problème du péché. Je vais faire 3 semaines de péché, je vais revenir à toi après. C'est comme ça qu'on a des personnes parfois qui vont chez eux, restent chez eux, parce qu'ils veulent pécher un peu. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui va les culpabiliser. Et quand ils ont déjà nourri leur péché, péché à gauche, péché à droite, péché partout, ils disent maintenant, bon, Seigneur, je peux revenir. Mais bien aimé, on fait du mal à qui? On peut faire 38 ans dans le désert, 38 ans dans la salle d'attente. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, tu m'as sauvé, mais moi j'aime mon rhum, mais écoute, je viens tel que je suis, accepte-moi comme ça. Mon plaisir, c'est du rhum. Donc, tu te sais, je donne toute ma vie, mais j'aime mon rhum, ne m'enlève pas ça. C'est comme je suis allé à la métropole, il a dit que, mais, ils disent qu'ils sont homosexuels. Qu'est-ce que Dieu a? Moi, je ne fais rien de mauvais. Donc, est-ce que nous sommes prêts à faire plaisir à Dieu au détriment de notre propre plaisir? C'est ça qui déchire le ciel, bien aimé. Quand Jésus est venu, il a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il s'est plaint. Jésus a dit, maintenant, prends ta responsabilité. Prends ton lit et va chez toi. Il lui a donné le diagnostic. Prends ton lit et va chez toi. Ce n'était pas de chez lui en termes de maison, mais en termes de destinée. Et la Bible dit qu'il ne connaissait pas celui qui lui avait parlé. Parce que selon la miséricorde de Dieu, Dieu vient à nous. Il vient à nous de plusieurs manières. Et quand Jésus l'a trouvé au temple, il a dit, maintenant tu es guéri. Maintenant tu es guéri. Ne pêche pas pour que quelque chose de pire ne t'arrive. Hello? Ne pêche plus pour que quelque chose de pire ne t'arrive. Dieu accélère ta marche. Fais que tu ne sois plus le surplace. Mais maintenant, eh bien aimé, trouve plaisir en Dieu. Trouve plaisir quoi? En Dieu. Apprends à trouver plaisir en Dieu. De peur qu'en cherchant à rester dans la maison d'attente, dans la salle d'attente, quelque chose de pire n'arrive. Le Seigneur interpelle son peuple, interpelle son église. Nous voulons une percée spirituelle. La percée spirituelle ne s'obtient pas
avec des méthodes naturelles. C'est le Seigneur qui apporte cette percée. Et pour que nous ayons cette percée, il faut qu'on ait une rencontre avec lui. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il faut que nous ayons quoi? Cette rencontre avec lui. Trouver plaisir en Dieu. Je veux trouver plaisir en Dieu au détriment de mes propres plaisirs. Il dit, à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Localise dans ta vie ton plaisir et vends ça pour acheter le Seigneur. Hello? Localise dans ta vie ton plaisir et renonce à ça pour avoir la percée dans l'esprit. Localise dans ta vie ton propre plaisir et renonce à cela pour avoir la percée. Trouve plaisir en Dieu au détriment de ton propre plaisir. Et ta voix sera entendue des cieux. Et le ciel s'ouvrira et la rosée va descendre. La pluie va tomber. C'est ça notre Dieu. Comme il avait dit au peuple, jusqu'à quand allez-vous clocher? Choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Quand il a fait descendre le feu du ciel, le peuple a dit c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Après, le Seigneur a fait descendre la pluie. Alléluia. Si Dieu trouve un peuple qui peut trouver plaisir en lui, qui cherche à donner plaisir à Dieu, le Seigneur aussi sera content. Il va faire au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Ne développons pas l'idolâtrie, qui peut être un piège. Et l'idolâtrie des chrétiens est parfois subtile. L'idolâtrie chrétienne est subtile. L'idolâtrie des païens, on voit ça directement. Avec les statuettes, avec tous les machins. Mais l'idolâtrie du chrétien est subtile. Mais ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Mais ce sont des choses que le Seigneur demande, est-ce que tu peux le vendre pour avoir la percée, pour faire plaisir à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent faire le vrai jeûne avec le Seigneur ce matin? Et sortir de la salle d'attente et faire le vrai jeûne avec Jésus. Quand le Seigneur va trouver ces personnes, mes bien-aimés, le diable multiplié par 10 millions sera sous vos pieds. Hello? Amen. Le diable multiplié par 10 millions sera sous vos pieds. Parce que quand tu trouves plaisir en Dieu, il se connecte à toi. Il s'harmonise avec toi. Ce n'est plus toi qui marches, il est avec toi. Ce n'est plus toi qui parles, il est avec toi. Et ça change tout. Ce n'est plus toi qui vas au combat, il est avec toi. Ton plaisir, c'est lui. Alléluia. Même quand il t'envoie au combat, tu ne dis plus, ah, je vais faire comment avec McDonald's, je vais faire comment avec ma propre vie, je vais faire comment. Tu es prêt à livrer parce que tu trouves ton plaisir en lui. Ce qui importe, c'est que mon roi ait du plaisir. Alléluia. Ce qui importe, c'est que mon roi ait du plaisir. Et quand on va commencer à faire ce genre de jeûne, eh bien, quelque chose de puissant va se manifester. Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce qu'on peut se lever?